Bonjour à tous, avant de vous expliquer l'enregistrement sur le site officiel Geocaching et le téléchargement de l'application, je vais d'abord vous expliquer en quoi consiste le géocaching à l'heure actuelle. Donc le géocaching, en fait, le principe, c'est une chasse au trésor 2.0 qui se fait à partir d'un smartphone ou d'un GPS via géolocalisation. Donc le but principal, c'est de retrouver des boîtes qu'on appelle caches. Le but du jeu, c'est de retrouver ces boîtes. Donc ces boîtes qu'on appelle cache ou géocache. Donc ça peut être tout type de boîte, je reviendrai plus tard dessus sur des autres vidéos, tout type de taille. Donc ici j'en ai quelques-unes sur moi. Donc ça c'est une boîte, les boîtes les plus courantes, ce sont des petlings. Donc à l'intérieur, vous voyez, il y a un petit papier. Le papier on appelle le logbook. Donc le logbook, qu'est-ce que c'est? C'est une preuve de votre passage. Donc dès que vous trouvez la boîte, sur cette feuille, je vais vous montrer. Sur cette feuille, comme ici, c'est une ancienne cache. Vous avez les logbooks de tous ceux qui sont passés. Donc ce sont tous les pseudos. Donc dès que vous avez trouvé la cache, vous marquez votre pseudo ou sur votre nom. C'est vraiment une preuve de passage, une preuve que vous avez trouvé la géocache. Donc, comme je viens d'expliquer juste avant, il existe différents types de caches, différentes tailles de caches, différents niveaux de difficulté. Donc en fait, il en faut pour tous les goûts. Comme par exemple ici, j'en ai une beaucoup plus petite. Donc c'est une nano cache. Donc ça, c'est vraiment une très petite cache qui est aimantée. On peut l'aimanter à des barrières, enfin, tout ce qui est métallique. Donc là, ça commence à être un niveau de difficulté un peu plus élevé. Donc il y a aussi des autres types de caches, des caches qui peuvent être bricolées, comme des nichoirs, des faux champignons, enfin bref, toutes sortes de types de bricolage. Donc voilà, vous connaissez un peu le principe du jeu. Donc en fait, c'est une boîte, il y a la géolocalisation à retrouver. À l'intérieur de la boîte, il y a un logbook. Donc le logbook, c'est votre preuve de passage. Ce qui est très important, c'est de remettre la cache là où vous l'avez trouvée. Donc il ne faut pas la déplacer, il ne faut pas l'embarquer. Il faut vraiment bien la remettre au même endroit, surtout pour les suivants derrière vous. Donc il y a énormément de points positifs aussi au géocaching. Donc ça allie balade, sport, recherche, aussi des rencontres. Ça m'a permis de faire des rencontres d'énormément de personnes que je n'aurais jamais connues au travers du géocaching. Des rencontres même qui sont devenues plus que des amis, même de la famille. Donc voilà, vous allez découvrir une autre vision du monde et surtout des choses qui sont près de chez vous et que vous n'aurez peut-être jamais vues auparavant. Un des points positifs aussi, c'est que c'est totalement gratuit. Bon, à travers l'application, je vous expliquais tout à l'heure via la vidéo que ça nécessite parfois un abonnement premium pour accéder à plusieurs choses, mais ce n'est pas nécessaire pour débuter le géocaching. Maintenant, une fois que vous devenez vraiment un addict, on va dire, au géocaching, vous pouvez prendre l'abonnement premium qui est à 30 € par an, donc c'est vraiment pas abusé. 30 € par an, c'est rien du tout. Un des points positifs du géocaching aussi, c'est que vous pouvez faire ça seul, en groupe, à deux. Vous pouvez faire ça à pied, en courant, à vélo. Donc c'est vraiment très 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 varié. Ça concerne les plus grands comme les plus petits. Donc ici sur la vidéo qui suit, on va procéder à l'enregistrement sur le site géocaching, au téléchargement de l'application. Ceux qui le souhaitent, je peux expliquer les différences entre l'abonnement premium qui est à 30 € par an et l'abonnement non premium. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'est pas nécessaire de prendre l'abonnement premium directement. Vous pouvez faire sans abonnement premium, sachant que vous allez être limité en nombre de caches. Mais ça, je l'expliquerai plus tard sur la vidéo. En ce qui concerne l'enregistrement sur le site, je vais être très bref, sauf si certaines personnes me demandent vraiment chaque détail du site officiel Geocaching, mais je vais vraiment être très bref, donc il n'y a rien de compliqué, il suffit de s'enregistrer via son adresse mail, via son compte Google, et ensuite on peut partir à la chasse. N'hésitez pas à checker aussi les différents liens que je vais mettre en dessous des vidéos, c'est surtout pour bien débuter.